d'effacer ma personne et de parler à tes enfants afin que le message éternel Dieu Tout-Puissant soit perçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Donc, dans ce passage qui a été écrit par l'apôtre Paul qui nous dit que, en fait, tous les passages qu'il a écrits lui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Donc, quand ça a été inspiré par le Saint-Esprit, c'est que c'est des recommandations qui viennent de Dieu. Donc, notre Dieu nous demande de faire du bien. Dans notre vie, il faut que nous fassions du bien. Pendant notre parcours, il faut que nous fassions du bien. Il nous dit même que pendant que nous en avons l'occasion, il faut que nous fassions le bien. Mais en même temps, dans ce passage, il nous dit que ne faut pas que nous nous lassions. Il faut éviter que nous soyons lassés par le bien. Et il faut éviter aussi de nous relâcher. Donc, si nous ne nous lassons pas, que nous ne nous relâchons pas, nous serons récompensés en fait en faisant du bien. Nous moissonnerons au temps convenable, au temps prévu. Nous moissonnerons tout ce que nous aurons sémé. Parce que faire du bien, c'est s'aimer. Dans Ecclésiaste 11, à son verset 1, la parole de Dieu nous dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Donc, quand on fait du bien, en faisant du bien, forcément, Dieu, il y a une récompense derrière. Mais qu'est-ce qui peut nous emmener à être lassés? Qu'est-ce qui peut nous emmener à être dégoûtés de faire du bien? Qu'est-ce qui peut nous emmener à être fatigués de faire du bien? Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs domaines en fait. Lorsque nous faisons du bien, il faut savoir en fait qui est caché derrière. Bon, quelle motivation nous anime lorsque nous faisons du bien? Nous faisons du bien pour plaire à l'homme ou nous faisons du bien pour plaire à Dieu? Parce que quand nous faisons du bien pour plaire à l'homme, quand nous faisons du bien pour avoir la récompense de l'homme, quand nous faisons du bien pour être récompensés par l'homme, obligatoirement, nous allons être déçus, nous allons être fatigués, nous allons être lassés, nous allons être dégoûtés. Parce que l'homme ne va pas forcément nous rendre le bien que nous faisons. Parce que nous l'avons fait pour que l'homme nous rende. Donc, l'homme nous paye en fait. Soit il nous paye négativement ou il nous paye positivement. Donc Dieu, alors que quand nous faisons du bien par rapport à Dieu, quand nous faisons du bien, quand nous posons un acte, quand nous aidons, quand nous faisons un acte, quand nous posons un pas pour faire du bien par rapport à Dieu, quand nous posons un pas par rapport à Dieu, forcément, Dieu, il nous récompense. Parce qu'on n'est pas déçu, on n'est pas lassé, on ne se relâche pas. Parce qu'on ne le fait pas pour les yeux de l'homme, on ne le fait pas pour l'approbation de l'homme, on ne le fait pas pour la récompense de l'homme, on le fait par l'amour de Dieu, on le fait pour la reconnaissance de Dieu, on le fait parce que Dieu nous recommande de faire du bien, parce que Dieu nous recommande d'être charitable. Et dans la Bible, il nous est dit que la charité couvre une multitude de fautes. Donc, en faisant le bien, on a tous les avantages. En faisant le bien avec Dieu à l'honneur, en faisant le bien avec Dieu au devant, forcément, tout le bien que nous faisons est bien perçu de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est réjoui, forcément, nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable, au moment où Dieu a prévu. Peut-être que ça ne sera pas nous qui moissonnerons, ça sera peut-être nos enfants, ça sera peut-être nos petits-enfants. Mais le bien, comme on dit, n'est jamais perdu. Mais il faut savoir quelle motivation nous anime lorsque nous faisons du bien. Si nous donnons à manger à notre voisin ou bien aux nécessiteux pour que le quartier sache que nous sommes gentils, pour que le quartier nous voit comme des personnes avec un bon cœur, ça, franchement, ce acte-là, il n'est pas posé par rapport à Dieu. Il faut que nous posions un acte par rapport à ce que Dieu va ressentir. Donc, dans tout ce que nous faisons, il faut que nous cherchions l'approbation de Dieu, il faut que nous cherchions l'amour de Dieu, il faut que nous cherchions la joie que Dieu peut ressentir. Parce que dans sa parole, il nous emmène à faire les choses par rapport à lui. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Quand on aime notre prochain, quand on pose un acte, on n'attend pas forcément que ce prochain-là nous le rende. On n'attend pas forcément que ce prochain-là, en retour, nous donne ce que nous lui avons donné. Et quand on ne l'attend pas, forcément, c'est Dieu qui nous paye. On n'est pas déçu. On n'est pas frustré. On n'est pas dégoûté, on n'est pas fatigué. Parce que cela nous vient de Dieu. On le fait pour Dieu. Amen. Même si derrière, il y a des retours négatifs. Même si derrière, il y a des
comportements qui sont pas aptes, des comportements qui ne nous plaisent pas, ça va pas nous blesser le cœur parce que, en fait, on l'a pas fait par rapport à cette personne-là. On l'a fait par rapport à Dieu. Donc, du coup, ça va pas nous blesser. On va pas encore ajouter des blessures sur nos cœurs. On va pas encore ajouter des frustrations sur nos vies parce que on a fait du bien à quelqu'un qui ne l'a pas reconnu. On ne sait pas la destinée que Dieu nous a réservée. Peut-être que ta destinée, c'est que dans ta vie, tu fasses du bien. Dieu, il t'a peut-être donné une destinée où tu vas être emmené à faire du bien, il va te donner les moyens pour faire du bien autour de toi. Et si tu regardes, en faisant ce bien-là, si tu regardes le comportement de l'être humain, si tu regardes le comportement des personnes, tu ne pourras pas aller vers, tu seras emmené à te détourner de ta destinée parce que tu vas faire une fois, tu seras déçu. La deuxième fois, tu seras déçu. La troisième fois, tu seras déçu. Tu vas lâcher prise. Tu vas être dégoûté. Tu vas être lassé. Tu pourras pas continuer. Tu pourras pas continuer l'œuvre que Dieu t'a appelé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais c'était le chemin dans lequel Dieu t'avait appelé. Mais parce que tu as regardé à l'homme, parce que tu as posé les actes par rapport à l'homme, tu vas te détourner de ce que Dieu a prévu pour toi. Et ça sera un désastre pour toi parce que tu ne vas pas rentrer dans la destinée que Dieu t'a prévue. Donc, en fait, quand on pose un acte, Dieu, il nous le dit, il faut vraiment faire attention. Faut chercher la face de Dieu. Il faut vraiment regarder à Dieu. Il ne faut pas regarder à l'homme. Les situations, il y a plusieurs personnes qui ont vécu des situations où ils ont posé des actes, où ils ont été déçus, où l'homme n'a pas été reconnaissant. Il y en a qui posent des actes aussi, qui regardent, par exemple, qui posent des actes par rapport à certaines personnes pour après les avoir en esclavage, pour que ces personnes-là soient à leur merci, pour que ces personnes-là soient toute leur vie, qu'ils leur soient reconnaissants parce qu'ils ont posé un acte par rapport à eux. Il faut savoir que l'acte, quand on pose un acte, faut pas forcément poser l'acte pour que la personne pour laquelle on a fait du bien, entre guillemets, soit notre esclave. Pour que dès qu'on siffle, la personne soit là. Dès que la personne n'est pas là, oui, elle n'est pas reconnaissante. Oui, elle n'a pas agi parce qu'elle n'a pas bien agi, alors que je lui ai fait ça pour rappeler tout le temps l'acte qu'on a posé. Ça, tu t'es déjà payé. En faisant ça, tu t'es déjà payé. Dieu, il ne va pas te payer un acte comme ça. Tu ne vas pas moissonner un acte comme ça. Quand tu poses un acte, tu l'oublies. Tu te dis que tu l'as fait pour Dieu. Quand tu l'as fait pour Dieu, tu ne tiens même pas, tu l'oublies en fait. Tu t'arrêtes pas à cet acte-là pour attendre que la personne envers qui tu as posé l'acte soit toujours là pour être à ta merci, pour faire les choses en fait que tu attends de lui. Non, tu lui poses un acte par rapport à Dieu. Dieu est le seul rémunérateur. C'est lui qui rémunère. C'est lui qui a prévu de payer. Donc, quand tu poses un acte, il faut regarder à Dieu. Tu vas peut-être, on va dire, par exemple, famille Chama, il faut faire une offrande. Ton offrande, il faut savoir que quand tu fais l'offrande, il faut regarder à Dieu. Il faut dire à Dieu, je te donne l'offrande. Tu ne dis pas, par exemple, au berger, je donne ça au berger. Non, tu donnes l'offrande à Dieu. Parce que c'est Dieu qui, par son serviteur, a agi. C'est Dieu par son serviteur qui s'est manifesté. Parce qu'en regardant, en allant vers le berger pour dire oui, j'ai donné au berger, demain, si tu as un problème que tu appelles le berger, qu'il est occupé quelque part, qu'il ne te répond pas, bah, tu vas pécher. Parce que pour toi, tu lui as donné ton offrande et là, tu l'appelles, tu as des problèmes, il ne réagit pas. Donc, faut toujours se cramponner à Dieu. Il faut toujours chercher Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Tout acte que nous posons sur cette terre, tout acte que nous posons dans nos vies, tout pas que nous posons, nous devons chercher l'approbation de Dieu. Nous devons chercher la voix de Dieu. Quand on n'était pas en Christ, quand on ne savait pas, on réfléchissait comme ça. Maintenant, nos réflexions, nos manières de voir doivent changer. Nos manières d'évoluer doivent changer. Nous devons monter un cap. Il faut éviter les blessures. Pour éviter les blessures de nos cœurs, il y a certaines choses que nous devons éviter, certains comportements que nous devons éviter. Nous devons changer nos manières de penser. Nous devons évoluer dans nos manières de penser. Nous devons chercher à penser comme Dieu. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais nous devons chercher à penser comme Dieu. Parce que Dieu, il pardonne tout, il est tolérant, il ne s'arrête à rien. C'est-à-dire, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons à longueur de journée, il nous aime, il nous prend quand nous venons au-devant de lui. Il exauce nos prières, il gère nos vies. Si ça avait été l'homme, ben, on serait mort. On ne serait même pas en vie. Donc, franchement, il faut vraiment se cramponner à la volonté de Dieu. Il faut se cramponner à la parole de Dieu. Il faut se cramponner à ce que Dieu attend de nous. Tout ce que nous faisons, il faut que nous regardions à Dieu. Parce que l'homme, forcément, il nous décevra. L'homme, il nous décevra forcément. Il nous décevra. Même si ce n'est pas aujourd'hui,
ça sera peut-être demain. Donc, il ne faut pas regarder à l'homme, il ne faut pas regarder au comportement de l'homme, il faut regarder forcément à ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu. Nous vivons, nous prions, nous nous levons à 4 heures du matin, c'est pour Dieu, c'est pour que nous soyons favorables à notre Dieu, c'est pour faire l'œuvre de notre Dieu. Nous voulons plaire à notre Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, il faut que nous essayons de plaire à notre Dieu. Tout ce que nous posons, il faut que nous essayons de plaire à notre Dieu. Nous sommes emmenés à faire du bien. Nous devons faire du bien. L'Éternel nous recommande de faire du bien. Pendant que nous vivons, il nous recommande de faire du bien. Parce que ce n'est pas après notre mort que nous allons faire du bien. Il faut qu'on sache qu'en faisant du bien, nous manifestons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, dans la parole de Dieu, nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc, nous péchons tous les jours. Nous ne savons pas, peut-être c'est en posant les actes, en faisant du bien, que Dieu, il efface quelques péchés que nous commettons au devant de sa face. Donc, ce n'est pas anodin. C'est pas anodin de faire du bien. S'il insiste, c'est important dans nos vies. C'est vraiment un élément capital. Parce que même l'homme, quand tu fais du bien à un homme, bah, son cœur est réjoui. À plus forte raison, Dieu, quoi. Dieu, voilà, il est amour, il est magnifique. Il est excellent. Il ne regarde pas tout de suite le mal, en fait. Il nous prend dans un amour infini. Donc, franchement, tous nos actes, quand c'est dirigé dans le bon sens, ne peuvent que plaire à Dieu, ne peuvent que lui être agréable, ne peuvent que lui ravir le cœur. Et c'est en cela que les bénédictions que nous moissonnerons au temps convenable, que nous récupérons notre pain à la surface des eaux. C'est en cela que la bénédiction descendra sur nos vies. Donc, je voulais vous exhorter ce matin à vraiment faire attention aux motivations qui sont derrière les actes que nous posons. Il faut vraiment que nous cherchions la volonté de Dieu. Il faut vraiment que nous cherchions à plaire à notre Dieu pour ne pas poser des actes gratuits, pour ne pas faire du bien gratuitement. Parce que lorsque nous ne cherchons pas la face de Dieu, tout acte que nous posons, en général, sont gratuits. Voilà, ça ne sert à rien. On n'a pas les répercussions positives qui sont liées à ça. Donc, il faut vraiment que nous cherchions à retrouver la face de Dieu, à poser les actes, à tout ce que nous faisons étant enfants de Dieu. Maintenant, nous savons que nous avons été renouvelés, nous savons notre alliance en Dieu, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous savons tout ce que nous savons, tout ce que les 700 nous ont apporté, nous savons maintenant beaucoup de choses. Donc, nous devons aussi évoluer avec notre manière de penser, avec nos manières de marcher, pour que nous essayons de nous calquer sur la pensée de Dieu, sur les pas de Dieu, pour que nous soyons des serviteurs et des servants dignes de l'Éternel. C'est ce que j'avais à dire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen.